tout comme une tornade souriante, sans jamais parler, sans jamais crier. Je marche dans les rues. Chapeau bas, mesdames et messieurs. Je ressens le monde. Mon parapluie me protège des intempéries de la vie. Mais il ne m'empêche pas de ressentir la pluie et le vent. Pas après pas. En dansant, je suis là. Dans un monde où les limitations foisonnent, j'embrasse et je célèbre la diversité culturelle et la différence. Moteur, action. Bonjour amis danseuses, danseurs et viewers, d'ici ou de Navarre. Aujourd'hui nous vous embarquons avec Fred dans un danse pas après pas. Mais avant de vous dire quelques mots, sans attendre, rentrons dans la danse. Jump aside, black cat sneaking through the forest. A vulture circles the sky. She crawls by the spiders, hides from the bats. The coyote won't find her 'cause she's dressed in black like that. And when the full moon rises to beam a dreamy glow, she goes to sleep so she can sneak and prowl and creep tomorrow. She's dressed in black like that. And when the full moon rises to beam a dreamy glow, she goes to sleep so she can sneak and prowl and creep tomorrow. Black cat, black cat, black cat. Avant de poursuivre, je viens de voir un truc de ouf. Vous n'êtes pas encore abonné. Alors faisons une petite pause instant pub, mais pas de panique, on revient vite. Il faut absolument que je vous raconte. J'ai fait un rêve fou cette nuit, qui parlait de personnes qui ne trichent pas. Regardez bien leur façon de bouger. Ils jettent dans l'espace des vibrations. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient, ils dansent autant qu'ils le peuvent. La danse est au cœur de leur vie, au cœur même de nos vies. Alors, si vous voulez en voir de la passion, allez, regardez-les danser, applaudissez, ne perdez pas un seul instant. Juste avant de vous parler danse, c'est le moment de vous raconter. C'était lors d'une journée ensoleillée que nous avons retrouvé Fred au pied de la porte de la mairie de Bernay. Après une reconnaissance rapide du lieu, la mise en place du matériel, c'était le moment tant attendu de lancer l'action, d'appuyer sur le bouton enregistrement et pour Fred de rentrer dans le mouvement. Une fois les plans capturés devant la mairie, nous nous sommes rendus dans un autre lieu emblématique de Bernay, le Signal de Bernay, dominant la plaine de l'Aire, bien connu par les habitants de la commune, mais pas seulement. Quel plaisir, mais quel plaisir lors du tournage de croiser quelques regards discrets, mais bien présents. J'en retiendrai un, celui de cette maman accompagnée de son très jeune enfant, qui en commençait à applaudir. Alors oui, si nous avons pu, juste un instant, apporter quelques étoiles dans les yeux de ceux-ci, alors oui, nous avons rempli notre mission. Et maintenant, parlons avec Fred, danse avec un grand D. Salut Fred. Salut. Alors, j'ai commencé la danse à 13 ans avec du hip-hop. Puis, par la suite, j'ai voulu plus aboutir avec d'autres styles de danse comme la salsa et le tango. Et j'ai commencé à réaliser que
c'était chouette. Et donc je me suis renseigné sur les écoles à Genève et j'ai découvert les arts appliqués. Et les arts appliqués, c'est une école professionnelle où on travaille vraiment 5 heures de danse par jour, de type contemporaine, classique, jazz. On travaille sur le corps, sur la façon de se déplacer et de se connaître pendant 3 ans. Et puis c'est comme ça ensuite que professionnellement, je suis devenu danseur, que je suis parti à Paris, que j'ai fait de la comédie musicale là-bas, de la pole dance, j'ai chanté, j'ai fait même du théâtre. Et voilà, je suis revenu après la période Covid à Genève en me pensant que je pouvais aboutir à quelque chose ici. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être professeur de danse, d'avoir des spectacles, peut-être 2-3 dans l'année. Donc voilà. Mon style de danse préféré, c'est le cabaret. C'est le milieu de la comédie musicale. C'est là où j'ai découvert vraiment mon élément quand j'étais à Paris. Le côté où on est frontal avec le public et non parce que le monde contemporain on se préserve, on est très réservé avec nous-mêmes, alors que le cabaret on est plus frontal, face à face, et moi j'aime beaucoup confronter le public comme ça. Et puis au-delà de ça, dans le monde cabaret, je peux user de certains de mes talents, voilà, d'où le jeu de mots. Alors, je commence à réaliser que pour créer une chorégraphie, j'aime bien mettre une musique, danser dessus. En dansant dessus, je réfléchis en même temps de qu'est-ce que je fais sur le moment. Donc, je mets un peu de côté les mouvements que j'aime bien. Et après, je recommence et ça commence à créer une choré. Et puis, au bout d'un moment, des fois, je me dis, vas-y, je le teste sur une autre musique, et en testant sur une autre musique, ça équivaut à la même chose, et je trouve ça super fort. Alors déjà, pour pas vous mentir, la pauvreté et la difficulté d'avoir un métier en tant que danseur, ça c'est encore un gros problématique dans ce monde. Mes parents m'ont prévenu quand j'avais 20 ans, et petit à petit, j'ai commencé à réaliser que c'était très compliqué. En fait, tant qu'on n'est pas un visage connu, ou qu'on n'a pas un petit plus, c'est difficile de travailler, de faire votre vie en tant qu'artiste danseur. Donc à Paris, j'ai assez douillé avec ça. C'est pour ça que j'ai travaillé dans la restauration à côté. Mais voilà, je continue. Je suis prof aujourd'hui, mais j'ai un métier à côté. Donc voilà, ça a été les plus grosses difficultés. Vraiment, tout le monde peut être danseur professionnel. Il n'y a pas de jugement. Quand on est professionnel, c'est juste qu'on est capable de se connaître. Parce que quand on est danseur, on use notre outil de travail, c'est notre propre corps. Et pour utiliser ce corps, il faut le connaître, avoir confiance. Et pour avoir confiance en soi, il ne faut pas trop réfléchir et il faut s'amuser. Parce que chaque mouvement qu'on fait, c'est de l'amusement. Tant qu'on s'amuse, les gens ils le voient. J'aimerais bien. Alors moi j'ai un rêve ultime aujourd'hui, c'est de créer un sorte de resto cabaret où je mélangerais donc mon métier de restaurateur avec la danse. Et je connais beaucoup de gens qui sont artistes et tout, et donc je pourrais faire venir dans mon entreprise pour faire des spectacles. Ça c'est un de mes plus grands rêves, parce que j'ai toujours kiffé le Moulin Rouge, les choses comme ça. Et j'ai pas besoin d'être un danseur étoile professionnel moi, mais je peux créer cet univers pour les autres et moi-même. Ce que je suis en train de faire en ce moment au niveau des spectacles, comme vous avez vu sur la vidéo avant, je porte des talons et c'est qu'une partie de mon personnage. Donc quand vous ferez un tour sur Instagram, j'ai un autre personnage qui s'appelle Lady Fox. Et cette Lady Fox, en fait, elle fait des spectacles de drag queen. Et ça a été le top depuis 2-3 ans. Où petit à petit, je commence à même être payée pour les spectacles. Les gens, ils aiment bien ce que je fais. Et franchement, je trouve trop mon bonheur là-dedans. Parce que c'est comme si, en fait, j'avais créé un autre personnage que moi. Mais merci à toi et à bientôt. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.
Nous espérons qu'elle vous a plu et vous a apporté un peu de divertissement. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous avons hâte de vous retrouver tout prochainement pour un nouvel épisode de Danse pas après pas. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'était PA pour Séquence Plus.